Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le numéro 58. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vais me représenter, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. J'ai l'impression que vous êtes un peu de travers. J'espère que vous allez bien. Ici ça va plutôt pas mal. Mieux que la météo qui est vraiment pas terrible. Nous avons les giboulées de mars en avril, mais bon, pourquoi pas. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous retrouvez tous les liens pour me retrouver. Vous avez les liens de l'article de blog qui est associé à cette vidéo, dans lequel je récapitule tout ce dont je vous ai parlé, que ce soit les patrons, les laines, etc. etc. Je regarde mes notes. Bon, alors on a un épisode aujourd'hui de podcast qui va être plutôt basé sur les chaussettes. Plutôt basé sur les chaussettes et sur les achats de laine. Voilà. J'ai pas cousu, enfin j'ai cousu, mais pour la boutique, je prépare mon prochain salon qui sera en mai. Je vais participer pour la seconde fois à Laine en Or. Je suis super contente d'y retourner et donc du coup je suis en train de coudre des paniers, mais j'ai absolument pas cousu, j'ai pas repris ma blouse. Elle est là dans mon petit chariot à côté de moi, elle me nargue, mais il faudrait que je la termine parce que c'est une blouse avec des manches longues et que on est quand même au mois d'avril. Si je veux la porter cette saison, va falloir que je m'active un peu. C'est pas gagné. Voilà, et sinon ça va être beaucoup de chaussettes. On va commencer peut-être par ce que je porte aujourd'hui. J'ai, vous verrez pas parce que je ne suis pas assez loin, j'ai une jupe brume que j'ai cousue il y a quelques années. Il faudrait que je me refasse parce que j'aime bien. C'est une jupe en jersey assez près du corps. Et au niveau du pull, j'ai mis mon pull Arabis. Donc c'est un pull avec un motif, vous voyez, de torsade et dentelle qui va en s'évasant. C'est un motif assez simple qui est en quinconce. Mais voilà, c'est des jetés des mailles ensemble et on a une petite torsade comme ça de temps en temps. C'est un pull à manches montées qui se tricote du haut vers le bas. Au niveau des laines, j'ai utilisé un fil de mohair et un fil de fingering. Donc la fingering, c'est de la laine de chez Célène. J'ai mangé le nom, mais je vous mettrai dans l'article le lien vers la fiche où j'ai noté les laines et les couleurs. Et j'ai doublé avec de la Kit Silk de Drops. Pareil, je ne sais plus le nom de la couleur. Je vous remettrai tout ça dans l'article. Mais ouais, on est en avril, mais alors là, on a une tempête et depuis, il fait froid. Il fait froid, on a 10 degrés à peu près, donc autant vous dire que les pulls mohair et fingering, moi qui pensais pouvoir les ranger et ressortir mes petits pulls et gilets en fingering classique, bah non, en fait, je garde les pulls en décap parce qu'il fait pas chaud. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, on va passer au tricot avec les sorties patrons. Je dis les parce que ce mois-ci, il y a eu beaucoup de sorties patrons. Habituellement, je sors un patron, voire deux, ça peut arriver dans le mois. Et là, il y en a 7. Et c'est que des chaussettes. C'est le mois de la chaussette. J'ai un cheveu qui me fatigue. Donc, dans un premier temps, j'ai sorti une collection de patrons de chaussettes. Donc, la Game of Thrones Socks Collection. Avec 6 patrons de chaussettes. Alors, que vous pouvez trouver sous forme de collection avec les 6 patrons. C'est un e-book. Ou alors en individuel. Chaque patron est aussi disponible individuellement. L'idée, c'était d'utiliser les clubs de Arcoiris.
Donc l'an dernier, elle faisait des box, donc tous les 2 mois. On avait une box avec ou sans goodies et on pouvait choisir les qualités de laine que l'on voulait. Je trouve assez compliqué pour ma part de commander des quantités pulls quand je ne connais pas le coloris. Il me faut 3 écheveaux pour tricoter un pull, à peu près 3 écheveaux, 2,5. Mais je me vois pas commander du coup 3 écheveaux d'une couleur que je connais pas. J'ai un peu du mal pour ça. Donc je m'étais dit que j'allais prendre les box, mais j'allais prendre des kits chaussettes. Comme ça me permettrait de faire une... À la base, j'avais pas vraiment... J'étais pas vraiment partie dans l'idée de faire une collection. Et puis, à force de recevoir les écheveaux, je me suis dit que quand même, ça pourrait être sympa. Donc, on a reçu au final 6 écheveaux. Bon, je vais pas tous vous les remontrer. Peut-être en montrer un qui est plus visible. Ah bah voilà. Celui-là, l'étiquette est partie. Donc, pour chaque écheveau, j'ai pris la base d'Obi. Ah bah... Forcément, je vous montre l'étiquette qui est pliée. Attendez. Hop là. Voilà. Ah ben... Non mais il est long. Donc c'est la base d'Obi. Donc c'est Mérinos et nylon. 85% Mérinos, 15% nylon. Donc on avait un écheveau plein de 100 grammes. Bon, bah là forcément il me reste plus 100 grammes. Hein. Et on avait un mini. Donc là c'est le mini qui allait avec. De 20 grammes. Et donc là, c'est le coloris Winter is Here de chez Arco Iris Yarn. Donc Winter is Here, c'était un bleu glacier avec un écheveau. C'est bleu presque noir. Il ressort pas tout à fait bon, mais c'est bleu presque noir. On est dans l'après-midi et j'ai moins de lumière dans mon atelier, donc voilà. Donc c'est ce qui correspond, Winter is Here, à la dernière paire que j'ai faite, celle-ci. Voilà. Donc je vous remontre pas toutes les couleurs, je vais vous les montrer sur les chaussettes, ce sera plus simple. Donc voilà, donc j'ai pris ces box avec ces écheveaux, enfin ces kits chaussettes, dans l'idée voilà, de tricoter des paires de chaussettes. Et au final, j'ai créé une collection. Et voilà, je me suis dit que j'allais les sortir au final, ça fait beaucoup de fois que je dis au final, que j'allais les sortir donc en individuel ou sous forme de e-book. Je vais vous présenter les patrons rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous invite, si ça vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus, je vous mets, je ne sais jamais de quel côté, le petit i avec la vidéo de présentation des chaussettes. Et là, dans cette vidéo, je reviens plus en détail sur chaque patron. Vous avez aussi sur le blog un article dédié où je vous détaille toute la construction de tous les modèles. Donc je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. Là, je vais vous les présenter rapidement. Donc le premier patron que j'ai créé, c'est le modèle Winterfell. Donc dans cette collection, vous avez 2 types de pointes, vous avez 3 types de talons différents avec des variantes et vous avez différents motifs, ce qui fait que vous pouvez voilà, expérimenter des nouvelles techniques. Vous pouvez mixer telle pointe avec tel modèle si vous préférez, tel talon avec tel modèle, enfin voilà. Après, une fois que vous avez vos patrons, vous pouvez faire votre petit mélange de techniques si ça vous chante. Donc le modèle Winterfell, vous avez une pointe qui est arrondie dans le sens où en fait on ne fait pas les augmentations de chaque côté, mais on va faire de façon arrondie, répartie sur tout le tour de la pointe. Je vais en prendre qu'une seule, ce sera plus simple. Ensuite, vous venez intégrer un motif, j'ai pas sorti les bloqueurs, donc vous verrez comme ça. Un motif de dentelle et de torsade sur le dessus du pied, donc c'est un petit motif ajouré qui est de nouveau, comme pour mon pull Arabis, en quinconce. Donc là, il est juste sur le dessus du pied. C'est un talon renforcé avec un gousset, donc vous allez faire des augmentations pour le gousset. Faire votre talon en contrastant. Ensuite, on revient pour faire la tige et on termine par des côtes. Donc les côtes suivent les torsades sur le devant. Voilà. Donc ça, c'est pour le
modèle Winterfell avec le coloris Winterfell. J'ai pas été bien loin pour chercher les noms des patrons, j'ai pris celui d'Hélène. Ensuite, on a les chaussettes Dothraki. Donc là, ça pète. Et vous voyez, par exemple, ce coloris en pull, je sais pas si je... Voilà. Pour des chaussettes, il n'y a pas de souci, mais alors en pull, ça m'aurait moins beauté. Donc là, on a... Oh, je fais tomber mes chaussettes. On a une pointe classique avec des augmentations de chaque côté. Voilà. Et ensuite, on va venir ajouter sur le dessus du pied un petit motif très très simple. Vraiment, là, c'est un des plus simples sur les 6 patrons. Donc, c'est juste des mailles ensemble et des jetés et un fond de maille en vert. Voilà. En quinconce de nouveau, ça rythme bien le tricot. C'est un peu ajouré, donc pour le printemps, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et en fait, ça correspond bien Dothraki, c'est surtout dans le désert et tout. Donc là, d'avoir un petit point ajouré, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Voilà. On a à nouveau un talon renforcé, donc avec des augmentations. Et cette fois, vous avez un talon renforcé qui est bicolore. Voilà, donc vous avez une maille bleue, une maille jaune, ce qui fait que à l'intérieur, c'est tissé. Enfin, ça fait comme un tissage et ça renforce bien le talon. La tige de nouveau, le motif, et ensuite on a des côtes de deux. Donc ça, c'est le modèle Dothraki. Dracarys, c'est après. Après, on a les chaussettes Lannister. Donc ça, c'est un des modèles qui vous a le plus plu, je pense. Celui-ci et Winterfell, je pense que c'est vos 2 préférés. Donc on a une pointe classique. Voilà, une pointe classique. Sur le pied, on a un motif de torsade. Donc elles sont pas compliquées, mais du coup ça rythme un peu plus parce qu'il y a un peu plus de motifs. Donc vous avez une torsade centrale avec de chaque côté des chevrons et de chaque côté une petite torsade classique. Voilà, donc un petit motif bien sympa à tricoter. J'ai beaucoup aimé le tricoter celui-là. Après on a un talon en rang raccourci, tout ce qui est le plus classique. Et au niveau de des côtes, j'ai fait des côtes 1-1. Voilà, pour changer un peu. Donc ça, c'est les chaussettes Lannister. Voilà, ça fait 3. Quatrième paire, les chaussettes Dracarys. Donc là, c'est de nouveau une pointe en étoile, arrondie. Voilà. Hop. Et là, on a 2 motifs sur la chaussette. Donc, on a sur le pied... Alors, attendez, que je vous le mette bien en face. Sur le pied, on a un motif de maille croisée et ça fait comme des côtes. Voilà, et des mailles en vert. On a un talon en rang raccourci classique. Et une fois qu'on a terminé le talon, on va venir ajouter sur la cheville, donc tout le tour de la cheville, à la place des bandes de jersey qu'on avait là, on va venir ajouter un petit motif de dentelle. Voilà, donc un petit motif ajouré. Je vous montre là parce que c'est plus clair à la laine, donc on voit mieux. Voilà. Et donc... voilà ce que ça donne. J'aime bien aussi le fait de... Et les côtes, j'ai fait des côtes de 2. J'aime bien le fait d'avoir 2 motifs différents, un sur le pied et un sur la cheville. Je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, on passe à un 3e talon, un talon qui change un peu, que je n'avais jamais tricoté. C'est le talon Fliegel. Et que j'ai beaucoup aimé faire et je trouve qu'il est très confortable à porter aussi. Donc les chaussettes Baratheon, elles sont toutes simples, il y a juste un petit motif du coup symétrique sur chaque pied. Donc vous commencez par une pointe classique et ensuite vous allez venir intégrer donc
suivant le pied que vous faites, soit à droite, soit à gauche, le petit motif de feuille en dentelle. Voilà. On a du coup ce talon Fliegel qui est très simple. Donc c'est comme un talon renforcé avec un gousset. En fait, vous allez venir créer un gousset. Et vous avez sur l'arrière cette forme qui prend vraiment bien le talon en fait. Voilà. On continue le motif sur la cheville et ensuite vous avez des côtes de 2 là encore. Donc ça c'est les chaussettes Baratheon. Et enfin, pour finir, du coup je vous les ai montrées brièvement, les chaussettes Winter is Here. Donc avec le talon Fliegel, mais cette fois bicolore. Donc la même construction que les Baratheon, vous avez une pointe, pointe classique. Bon là on voit pas bien parce que la laine est très foncée. Pointe classique. Sur le dessus du pied, vous avez ce petit motif de torsade sur le côté et de dentelle au centre. Voilà. Et le talon Fliegel avec un coloris contrastant. Donc on voit les augmentations du gousset, le talon. On continue le motif sur la tige et ensuite on a des côtes 3, 2, 3, 3, je ne sais plus. Pour que ça colle avec le motif en fait. Voilà, donc ça c'est la collection de chaussettes. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo dans l'article de la collection complète sur Ravelry ou sur mon site. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter les patrons individuellement si vous préférez. Voilà. Et je n'ai pas fini dans la publication de mes modèles de chaussettes puisque il sort aujourd'hui. Donc aujourd'hui vous allez avoir 2 vidéos, vous allez avoir et le podcast et la vidéo de présentation. Les chaussettes Your Name. Donc c'est des chaussettes pareil pas pareil puisque j'ai tricoté qu'un exemplaire de chaque. En fait c'est un modèle que j'ai créé pour la box de Saint-Valentin de Arcoiris Yarn et du coup je l'avais sorti uniquement dans le cadre de cette box, mais maintenant j'ai le droit de les sortir toute seule. Donc je les sors toute seule. Je me suis dit que j'allais me faire un petit mois de la chaussette chez Maloreille. Donc c'est un modèle qui est totalement accessible aux débutants en chaussettes. Voilà. Donc vous avez dans le patron une version plus femme et une version plus homme. Bon, ça reste subjectif, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. En fait, l'idée de cette box, c'était basé sur le film Your Name. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un manga. Et du coup, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille. Et on a voulu garder cet esprit-là dans le patron. Donc on a fait une version plus pour les hommes, une version plus pour les femmes, mais bon, hein, dans l'absolu, ça convient à n'importe qui. Ce sont des chaussettes toe-up. Je ne vous l'ai pas précisé dans la collection, mais elles commencent toutes par la pointe. Je n'aime pas commencer par les côtes, donc je commence tout par la pointe. Et donc du coup, vous avez le choix entre soit faire votre pointe directement en coloris principal ou en coloris contrastant. Je vous ai pas... Elles sont là. Et en fait, dans le kit Your Name, vous aviez 3 couleurs. Et le coloris... J'ai trop de chaussettes. Beaucoup trop. Vous aviez 3 couleurs. Voilà. Donc vous aviez le coloris principal qui est un écheveau de 100 grammes. Donc c'est encore une fois la base d'Obi. C'est la même chose. Là, c'était le coloris Your Name. Et vous aviez 2 mini de 20 grammes. Voilà, ce qui faisait 3 couleurs dans le kit. Bon, si vous n'avez pas le kit, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine. Donc soit vous faites votre pointe avec le coloris principal, donc ça c'est plutôt la version homme, soit vous faites votre pointe avec un des coloris contrastants, et ça c'était plutôt la version femme. C'est une pointe classique, voilà, avec les augmentations de part et d'autre. Ensuite, on change pour le coloris principal, du coup, et on va venir tricoter le pied.
Voilà. Donc bon, les deux chaussettes, pour le coup, c'est pareil. Et ensuite, on va venir faire un talon en rang raccourci. Donc soit en couleur principale pour la version homme, soit en couleur contrastante pour la version femme. Et ensuite, on va venir reprendre la cheville et on va faire un jeu de rayures. Donc là, pour la version femme, j'ai uniquement fait des rayures avec la couleur contrastante numéro 2, donc qui était le bleu. Voilà, donc on a une petite alternance de rayures pour rythmer un peu le tricot. Pour la version homme, j'ai joué sur les couleurs, donc j'ai fait une rayure bleue, une rayure rose, une rayure bleue. Voilà, histoire d'intégrer toutes les couleurs quand même. Et ensuite, on fait un rabat. Donc pour les chaussettes version homme, je suis partie sur de bêtes côte de 2. Voilà, truc basique. Pour la version femme, on fait un rabat en dents de chat. Je sais pas si vous allez bien voir. Je les avais pas bloquées celles-là, du coup elles sont pas... Voilà, j'avais juste mis un petit coup de vapeur, je les ai pas bloquées vraiment. Donc le rabat en dents de chat, c'est très simple, hein. On a juste... c'est juste une petite bande de jersey avec une manip à ce niveau-là. Et ensuite, on refait une bande de jersey et on vient rabattre nos mailles voilà, à l'intérieur. Donc moi j'ai utilisé le kit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le kit si vous ne voulez pas, vous pouvez tout à fait utiliser des restes, vous pouvez tout à fait utiliser plus de couleurs et faire une rayure de 3 couleurs différentes, faire des rayures plus fines et du coup en faire plus, faire des rayures sur le pied si vous voulez, utiliser une couleur différente pour la pointe, pour le talon, pour les... Enfin, voilà, c'est vraiment un patron de base, vous pouvez le modifier comme vous le voulez, vous pouvez les tricoter tout unis si vous préférez. Voilà, c'est vraiment le patron de base si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes et que vous voulez vous lancer. Voilà, c'est la base. Donc ce sont les chaussettes Your Name. Pareil, je vous renvoie vers la vidéo déjà, enfin la vidéo de présentation. Je vous mets le petit i. Sur le blog, vous avez aussi un article où je reprends la construction et le patron. Il est disponible sur mon site, il est aussi disponible sur Ravelry. Voilà. Donc ça c'est pour ce que j'ai publié. 22 minutes, mon dieu. Ensuite, au niveau des tricots finis, alors j'en ai terminé plusieurs, je peux pas tous vous les montrer ici. Je peux vous en montrer qu'un. Et c'est une paire de chaussettes. C'est l'épisode spécial chaussettes. J'ai terminé plusieurs projets. Je vous en parle plus dans les coulisses, dans le résumé du mois et dans les vlogs. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Les coulisses, ça se passe sur mon site. C'est l'équivalent de Patreon en fait, mais directement sur mon site. Donc en fonction de l'abonnement que vous choisissez, vous avez accès à du contenu différent. Voilà, et donc vous avez pour les niveaux 2 et 3, donc dentelle et torsade, vous avez un patron par mois offert. Et vous avez accès à des vidéos à partir du niveau torsade qui est le niveau le plus élevé. Vous avez des vidéos exclusives, voilà, entre 1 et 2 vidéos par mois, en plus de celles que je fais sur YouTube de base. Voilà. Et donc du coup je vous parle de tous les projets que j'ai sur mes aiguilles. Et j'en ai terminé plusieurs ces derniers temps. Mais là j'ai terminé une paire de chaussettes que je peux vous montrer ici. C'est une paire de chaussettes que j'ai commencé depuis 6 mois à peu près. Que j'ai tricoté avec des restes de laine. Où est-ce que j'ai mis ma pelote? Alors j'ai mon bébé pelote de coloris contrastant. Donc je dois avoir le bébé pelote de coloris principal qui doit traîner quelque part. Mais j'ai tellement de laine et de pelote de chaussettes, de pelote de laine et de chaussettes que voilà, c'est compliqué. Et l'étiquette, elle était là. Donc... j'arrive pas à l'attraper. Le coloris principal, c'était un reste de laine à chaussettes de chez Action. Donc 75% de laine et 25% de polyamide. Ça brille, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça fait quelques années que je l'ai acheté et je n'en ai pas revu. Donc je ne suis pas sûre que ça existe encore. Voilà.
Donc il me reste ça et ça de mon bébé pelote de verre. Ah, j'ai l'œil qui me gratte, je suis désolée. Ce sont des chaussettes pareil pas pareil parce que je n'ai pas commencé les rayures au même niveau. Laquelle j'ai tricoté en premier, ça doit être celle-ci. Celle-ci que j'ai tricoté en premier et en fait la rayure ne commençait pas sur une rayure, enfin sur un début de rayure. Du coup bah pour que les rayures soient identiques en fait il aurait fallu que je commence... Enfin, j'aurais pas eu assez de laine de toute façon pour faire des rayures identiques. Donc bah écoutez, je m'en fiche. J'ai un décalage de 1 rayure et demie je crois. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc de nouveau j'ai commencé par la pointe, talon en rang raccourci, le pied, des côtes de 2, le modèle basique. Donc là c'est la recette de chaussettes que j'ai sur le blog, qui est disponible en une seule taille. Ma taille, 60 mailles. Voilà. Après si vous voulez du coup un patron de débutant, bah, ce sera les Your Name qui sont disponibles en 3 tailles. Mais voilà, ça c'est juste une taille. Et voilà, pas de difficulté, juste c'était le projet que j'emmenais quand on va à peu près tous les mois à une rencontre tricot près de chez nous et en fait avec les filles. Et en fait c'est le projet que j'emmenais là-bas parce que bah, c'est facile, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est que du jersey. Sauf que bah on a été plusieurs mois sans pouvoir y aller, donc elle a traîné cette chaussette et j'en pouvais plus de l'avoir. Donc je suis bien contente de l'avoir terminée. C'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Donc ça, c'est pour mon projet terminé dont je peux vous parler. Ensuite, au niveau des encours, bah, j'en ai plusieurs, mais de nouveau, je ne peux pas vous les montrer, je peux vous en parler que dans les coulisses. J'ai ma couverture, mais je n'y ai absolument pas touché, pas du tout. Donc je ne vous en parle pas, je ne vous la montre même pas, je n'y ai pas touché, je n'ai pas fait ça. Ça ne sert à rien. Voilà, ça c'est fait. Et on va passer à la partie achat, puisque j'ai fait quelques achats. Donc, dans un premier temps, je pousse ça. J'ai acheté de la laine duo. Oh, les cheveux, c'est une cata. La duo de Sandnes Garn, qui est un mélange de 55% de mérino et 45% de coton. Au niveau du coloris, c'est le 40-32. Donc je l'ai commandé chez Laine et Tricot. C'est assez doux. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi doux. Bon, j'en ai pas pris que... Pardon, j'en ai pas pris que 2. Hein, j'en ai pris... quelques pelotes. Il y a, c'est de la DK en fait, ça fait 50 grammes, 124 mètres. Donc voilà, c'est pour un modèle que je vais bientôt monter pour cet automne. Pour le mois d'octobre, normalement, si tout va bien. Je vais remettre ça dans le sac et je vais essayer de ne pas faire de bruit. Je suis très contente de la couleur, c'est un vieux rose. J'ai longtemps hésité sur la couleur, c'était extrêmement difficile de me rendre compte de la couleur. J'ai été voir sur plusieurs sites et sur Ravelry. La duo on la trouve chez Lily Comme Tout et sur Laine et Tricot notamment. Et il y en a sur d'autres sites mais on va dire que c'est ceux que je commande le plus. Et les couleurs ne rendaient pas du tout pareil sur les deux sites donc... J'ai un peu bugué, j'ai longtemps hésité et au final, bon, je suis contente. J'espère que ça va m'aller, que c'est pas trop pâle pour moi. En général, je porte plutôt des couleurs plus foncées. Vu que je suis brune, c'est ce qui me va le mieux. Mais bon, des fois, c'est bien de changer aussi. Ensuite, j'ai fait une commande sur Kalidou. Bon, je vous attrape pas le carton parce qu'il est par terre. J'ai commandé de quoi me faire une nouvelle robe d'Yervilla. Et là, je me rends compte que je n'ai pas sorti le magazine. Alors, attendez. Je vais essayer de l'attraper, elle est derrière moi. Alors, la robe d'Yervilla, c'est un modèle que j'ai créé
pour le magazine Pose numéro 2. Et hop là. Alors que je vous la montre sans vous montrer le patron. Et sans reflet. C'est une robe avec des torsades sur le devant. J'essaie de vous trouver une photo. Donc une robe avec des torsades sur le devant. Je ne sais pas si vous avez vu grand chose. Qui se tricote avec un fil de DK ou un fil de... Voilà, on voit une photo. Avec un fil de DK ou un fil de mohair et de fingering. J'avais pas envie de tricoter avec un fil de DK. Donc j'ai commandé de l'alpaga et de la kit silk dans un gris pâle. Là je suis dans les coloris pâles, hein, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. J'ai longtemps hésité à la refaire dans la même teinte. Donc là, à la base j'avais tricoté dans les laines de laine amourée. J'ai longtemps hésité à reprendre à peu près les mêmes coloris et je me suis dit que bon, j'allais changer. Donc là j'ai pris du gris et puis ce sera très bien. Donc au niveau des couleurs, l'alpaga c'est 90-20 et la kit silk c'est 44. Voilà. Et donc ça va plutôt bien ensemble. Voilà, donc là je vais monter ça bientôt. Il va falloir que je fasse un échantillon, mais je vais monter ça bientôt. Et du coup, la robe devrait sortir en individuel cet automne, hiver, peut-être novembre ou décembre. Voilà, donc c'est cool, je suis contente. Et j'ai aussi pris du fil pour la Mini parce qu'elle voulait un pull rayé. Et en fait, on a fait les magasins, elle avait vu un pull chez H&M et franchement, les finitions, c'était catastrophique par rapport au prix en fait. C'était que de l'acrylique. Le pull, c'était cher pour ce que c'était. Les rayures tombaient pas. En fait, c'est un pull qui est en morceaux, donc les rayures tombaient pas bien en face. Enfin, c'était non, 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 non. Donc je lui ai dit, bah écoute, choisis un fil. Et on va... J'arrête pas de shooter dans le pied, je suis désolée. Et on va... Enfin, je vais t'en tricoter encore. Donc, elle a regardé dans mes échantillons. J'ai beaucoup d'échantillons drops. À chaque fois qu'on commande, en fait, sur le site de Kalidou, on a des échantillons. Et c'est plutôt pas mal, je trouve, parce que ça permet vraiment d'avoir un vrai rendu des couleurs, pour le coup, et de se rendre compte de l'épaisseur et du toucher des fils. Et donc, elle a opté pour la coton mérino. Que je n'ai jamais tricoté. J'ai jamais tricoté le fil coton mérino chez Drops. Donc on l'a pris en 2 couleurs. Elle veut une marinière basique. Donc on a pris le coloris 01 et le coloris 08. Voilà. Et l'idée c'est de lui faire un pull loose avec... elle veut les côtes du haut, enfin les côtes du devant et du dos séparées. Voilà, donc je vais faire ça. J'ai mis ça dans mon sac. C'est un très vieux sac que j'avais fait il y a très très longtemps. Rayé, qui est parfaitement assorti à la laine. Non, pas parfaitement, puisque là c'est blanc et que sa laine ça fait plus beige. Mais bon, hein, ça va quand même. Donc ça va, c'est là-dedans et je vais faire un échantillon. Je vais faire un échantillon tout bientôt, sûrement ce week-end. Et la dernière chose que j'ai commandé, bon j'ai commandé aussi du tissu pour faire les doublures des paniers. Et j'ai aussi commandé de la sangle puisque je n'en avais plus. Mais bon, ça vous intéresse moyen. Et j'ai pas pris la boîte. J'ai aussi commandé une paire d'aiguilles parce que je voudrais m'acheter un nouveau kit d'aiguilles circulaires. Et je n'arrête pas d'entendre parler des aiguilles Lantern Moon. Donc je me suis dit que j'allais tester. Jusque là, bon j'avais des Knit Pro
je sais plus lesquelles de base, là, celles qui sont avec un câble violet et en bois multicolore. Donc j'étais plus ou moins fan. Je trouve que la jonction... Alors j'avais des fixes. Je trouve que la jonction entre le fil et le... Enfin entre le câble et l'aiguille, ça accrochait pas mal. J'étais pas forcément hyper satisfaite. J'avais acheté ensuite des aiguilles Aya Sharp que j'aime beaucoup, mais c'est pareil, elles commencent à se faire un peu vieilles et certains câbles, il faudrait que je les change en fait. La jonction commence à accrocher et ils ont pris une forme qui n'est pas forcément celle de base. Voilà. Il y a 2-3 ans, je m'étais acheté des Xiaogu que j'aime beaucoup. Je les aime beaucoup, mais j'ai envie de repasser sur des aiguilles en bois, parce que les Aya et les Xiaogu, ce sont des aiguilles en métal. Et pour certaines laines, c'est pas l'idéal, ça glisse beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de repasser à des aiguilles en bois. Et depuis quelques temps, je vois passer beaucoup les Lantern Moon. Donc ce sont des aiguilles qui sont en ébène. Donc là, j'ai pris une paire de fixes. Et la prochaine fois, je pense que je vais commander une paire de circulaires. J'ai pris une paire de fixes pour tester. Donc là, j'avais pris les 3 mm. Parce que j'ai un projet que je vais devoir tricoter en aiguille 3 et que bon, voilà, il faut que je teste. Et la 3 mm, j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'une paire en fait. Donc je me suis dit d'avoir une deuxième paire de 3 mm, c'était pas de trop. C'est comme les 3,5, c'est bien d'en avoir plusieurs. Voilà, et donc j'ai pris le câble de 60 parce que c'est le câble que je préfère. Alors c'est pas pratique pour le Magic Loop, on est d'accord, mais voilà, c'est le câble que je préfère quand même. Donc j'ai pris celle-là, je les ai testées rapidement sur un projet que j'ai monté pour faire la bande du bas du corps. J'ai bien aimé, elles sont assez légères et j'ai tendance à moins me crisper dessus que sur les aiguilles en métal. Là, bon, je vais les tester plus sur un nouveau projet que je vais monter bientôt. Mais je suis plutôt contente. Le seul truc, c'est que je trouve qu'elles sont pas hyper pointues. Et encore que j'avais fait la comparaison dans un vlog quand je les ai reçues par rapport à mes... Hop. Je sais pas si vous verrez. Par rapport à mes Xiaogu, donc là qui sont en 3,5. Bon, il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a pas une grosse différence de pointe, mais quand même, il y en a une petite. Voilà, donc écoutez, pour l'instant j'en suis plutôt contente. J'ai pas tricoté assez pour avoir du recul. Il faudrait que je tricote sur un projet complet pour avoir plus de recul. Donc c'est ce que je vais faire avant de me lancer dans l'achat d'un kit, parce que ça représente quand même une sacrée somme. Surtout que moi, si j'achète un kit, je veux le kit avec les... J'ai commencé à regarder un peu. Je voudrais le kit, alors c'est pas le plus cher, mais c'est celui qui a les aiguilles les plus fines. Donc il y a 10 paires d'aiguilles. Parce qu'il contient, enfin moi les aiguilles à partir de 5, j'utilise plus. Donc il me faut surtout les aiguilles 3, 3,5, 3,75, voilà, 4, 4,5. 5, c'est rare que je tricote en 5 déjà. Donc voilà, il me faut le kit avec les plus petites aiguilles, donc c'est plus de 100 €. Et il y a une grosse différence suivant le site sur lequel on commande. Mais vraiment, il y a des sites où il est à 130 € et il y a des sites où il est à plus de 160 €, le même kit. Donc il faut bien faire attention. Et c'est vrai que jusque là, mes aiguilles, je les achetais sur le site grossiste sur lequel je commande les tissus, etc. quand je fais mes commandes pour les paniers. Mais ils ne sont pas revendeurs de cette... Enfin, ils ne sont pas grossistes pour cette marque. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de grossiste pour la marque Lantern Moon. À mon avis, il faut directement voir avec eux. Donc je vais commander... Enfin, je commanderai si je prends un kit.
sur un site lambda, en faisant bien attention du coup aux écarts de prix. Parce que ça peut... Enfin, il y a facile 30 €, hein, donc bon, bah 30 €, je préfère les avoir dans ma poche. Hein, pour achat équivalent, enfin du même produit, voilà quoi. Voilà, et c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, au niveau des achats, ça commence à faire. Hein. Je m'étais dit que j'allais un peu vider mon stock, mais bon, au final, je rachète. Et ça va pas aller en se calmant, puisque du coup, le mois prochain, je retourne au salon Laine en Or. Il y aura des teinturières que j'aime beaucoup. Et notamment, il y aura Bulbe Bizarre qui sera là pour son premier salon. Et j'ai bien l'intention de lui prendre de la laine. Voilà, entre autres. Hein. Il y a plein d'autres exposants aussi qui seront là, mais je n'ai pas encore fait. En fait, il faudrait que je me fasse un petit listing des projets que je voudrais monter et pour lesquels je n'ai pas encore la laine, des idées de design que j'ai, mais pour lesquelles je n'ai pas encore la laine. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Parce que souvent j'achète sans vraiment d'idée en tête. Ou alors juste savoir si oui j'en ferai un pull, oui j'en ferai un gilet, mais voilà, ça s'arrête là au niveau des idées. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve du coup le mois prochain. Je ne sais pas, qu'est-ce que je ferai en vidéo? Peut-être un vlog. Voilà, on se retrouve du coup le mois prochain. Et puis, je vous rappelle que vous avez les liens des patrons dans l'article sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez aimé, mettre un petit pouce vers le haut et puis pourquoi pas me partager ou me dire ce que vous faites quand vous regardez mes vidéos. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous faites pendant que vous regardez les vidéos. Si vous tricotez ou si vous faites vos tâches ménagères ou je ne sais quoi. Et puis, on se retrouve du coup le mois prochain. Alors, en mai, il n'y aura qu'un patron. Hein. Il n'y en aura pas toute une ribambelle. C'est fini. Je fais une pause. Mais il y aura l'anniversaire de Maloreille. Ça fera 6 ans. 6 ans que j'ai monté ma petite entreprise. Déjà, ça passe vite. Donc, on se retrouve avec des petits trucs un peu spéciaux et un nouveau patron du coup à cette occasion. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.